Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai vu le visage de ma cousine Sophie sourire au-dessus de moi, son diamant de fiançailles scintillant comme une lame sous les néons de l'hôpital. C'était pour ton bien, chérie, avait-elle murmuré avant que l'obscurité ne m'engloutisse, mais ce n'était pas la fin, oh non, c'était le début d'une renaissance trempée de haine. Et maintenant, 30 ans plus tôt, dans le corps de la Claire de 25 ans, naïve et amoureuse, je sens le pouls de Paris battre à nouveau, prêt à orchestrer la chute de ceux qui m'ont trahi. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur cognant comme un tambour de carnaval dans ma poitrine. La chambre était celle de mon petit appartement du Marais, avec ses murs crème écaillés et l'odeur persistante de croissants brûlés de la boulangerie en bas. Mais ce n'était pas possible. Hier, où était-ce dans une autre vie? J'avais 35 ans, veuve éplorée, le corps brisé après l'accident que Sophie avait si ingénieusement arrangé. Et voilà que je fixais mon reflet dans le miroir fêlé, cheveux châtains cascadant en boucles folles, yeux verts encore innocents, sans les rides creusées par les années de regret. J'ai touché ma joue, et la peau était lisse, vivante. 30 ans. Retour en 1995. Avant le mariage avorté. Avant la trahison. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée de scènes en crue. Tout avait commencé par cet appel anodin, 3 mois avant la date fatidique. Claire, ma chérie, il y a un petit changement, avait dit ma tante Elisabeth d'une voix mielleuse, comme si elle annonçait un ajustement de menu. J'étais alors fiancé à Antoine, ce beau gosse aux yeux bleus qui travaillait comme architecte à la Défense, et nous avions réservé la salle du château de Versailles au nom, pas le grand palais, mais une petite dépendance pittoresque dans les jardins, un joyau caché pour 200 invités triés sur le volet. C'était notre rêve, un mariage intime sous les bosquets centenaires, avec des roses trémières et un quatuor à cordes jouant du Debussy. Antoine et moi, on s'était rencontrés à la Sorbonne, lors d'un séminaire sur Baudelaire, il m'avait dragué avec un sonnet maladroit, et j'avais fondu comme un camembert au soleil. Mais Elisabeth, ma tante par alliance, la sœur aînée de la mère d'Antoine, une veuve acariâtre qui régnait sur notre clan familial comme une douairière de Versailles elle-même, avait d'autres plans. Sophie a besoin de la salle pour sa fête de fiançailles. Tu sais, elle se marie avec ce cher Marc, l'héritier des vignobles du Val. 300 invités, des personnalités. Ce serait un scandale si on refusait. Sophie, ma cousine par le sang, celle que j'avais élevée comme une sœur après la mort prématurée de notre grand-mère. Nous avions partagé des secrets d'adolescente, des nuits à refaire le monde sur les berges de la Seine, des rires étouffés sous les couvertures. Et maintenant, elle me volait mon jour J pour une vulgaire sauterie? J'ai essayé de protester, bien sûr. Tante, c'est impossible. Nous avons signé le contrat il y a 6 mois. Le propriétaire, Monsieur Lefebvre, m'a assuré que c'était verrouillé. Sa réponse? Un ricanement. Oh, Claire, toujours si naïve. J'ai déjà appelé. Il a dit, je dois appeler ma fille. Et figure-toi que la fille de Lefebvre est la meilleure amie de Sophie. Problème réglé. J'ai raccroché, les mains tremblantes, et couru chez Antoine. Il m'avait serré dans ses bras, murmuré des promesses vides, on trouvera ailleurs, mon amour. Ce n'est qu'une salle. Mais ce n'était pas qu'une salle. C'était notre futur, gravé dans la pierre des jardins royaux. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de chaos. On a cherché frénétiquement, le Moulin Rouge était trop kitsch, le Louvre trop guindé, et les petites chapelles de Montmartre déjà bouquées pour la saison des mariages. Antoine, sous pression au boulot, commençait à craquer des disputes sur le budget, sur mes caprices familiaux. Et Sophie? Elle paradait sur les réseaux naissants, ces forums embryonnaires d'Internet, avec des photos de repérage au château, bientôt, la fête du siècle. Fiançailles royales. Pas un mot d'excuse, pas un geste. Pire, lors d'un dîner familial au café de Flore, elle avait levé son verre de champagne, à Claire, qui sait ce que c'est que de faire des sacrifices pour la famille. Les rires avaient fusé, Elisabeth en tête, et j'avais souri, la gorge nouée, sentant déjà la fissure se creuser. Dans cette vie nouvelle, je n'allais pas laisser l'histoire se répéter. J'ai attrapé mon téléphone, un vieux modèle à cadran, relique des années 90 et composé le numéro de Monsieur Lefebvre. Allô? C'est Claire Moreau. Pour la salle du château. Sa voix rocailleuse, imprégnée d'accent normand, Mademoiselle Moreau? Ah, oui, le petit mariage. Tout est en ordre. J'ai inspiré profondément. Parfait. Et si je vous offrais le double du dépôt pour une clause exclusive? Personne ne peut annuler, même pour une fille ou une amie. Point. Il a hésité, puis rit, vous êtes futé, vous.
Marché conclu. Première victoire. Mais ce n'était que le début. Sophie et Elisabeth avaient tourdi plus que ça. Dans ma vie précédente, l'annulation avait mené à l'annulation totale. Antoine, humilié par les ragots, avait rompu 2 semaines avant, fuyant vers les bras réconfortants d'une collègue. J'avais sombré dans la dépression, avalé des pilules un soir pluvieux de novembre, et elle accident une chute dans les escaliers de la tour Eiffel, orchestrée par Sophie qui m'avait poussé lors d'une réconciliation forcée avait scellé mon sort. Maintenant, je voyais clair. Sophie n'était pas juste égoïste, elle était calculatrice, une vipère en tailleur Chanel. Fille d'Elisabeth, héritière d'une fortune en immobilier parisien, elle avait toujours envié ma simplicité, mon amour pur pour Antoine. Dans les souvenirs refoulés, j'avais découvert des lettres, Sophie avait saboté mon contrat initial en soudoyant la fille de Lefebvre, et pire, elle avait flirté avec Antoine des mois avant, semant le doute. La trahison était un édifice, bâti pierre par pierre sur des mensonges familiaux. Notre grand-mère, en mourant, avait légué à Sophie un collier de perles que j'aurais dû avoir symbole de la lignée maternelle. Pour la plus ambitieuse avait-elle écrit, manipulée par Elisabeth. Sophie l'avait porté à son mariage, tandis que j'enterrais mes rêves. Je suis sorti dans les rues du Marais, l'air automnal chargé d'odeurs de châtaignes grillées. Paris, ma ville bien-aimée, bruissait de vie, touristes affluant vers Notre-Dame, vendeurs à la criée hurlant leur marron chaude. Mais sous la surface, c'était une jungle. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où Antoine et moi avions accroché notre premier cadenas, il y était encore, rouillé mais intact. J'ai serré la main sur le métal froid. Cette fois, tu seras à moi. Et ils paieront. Le plan germait, pas une vengeance brute, non, quelque chose de français, raffiné, empoisonné comme un absinthe. Commencer par isoler Sophie. J'ai appelé ma vieille amie Juliette, graphiste freelance, j'ai besoin d'un site web anonyme. Pour exposer des secrets de famille. Elle a ri, Claire, qu'est-ce qui te prend? T'es devenu cyberpunk. Juste de la justice, ai-je répondu, un sourire carnassier aux lèvres. Les jours suivants, j'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses dans l'appartement d'Elisabeth à Saint-Germain. Sous prétexte d'aider aux préparatifs de Sophie, j'y suis entré comme une ombre. Là, les preuves, factures falsifiées pour le vignoble de Marc Duval, où Sophie blanchissait de l'argent via des fêtes fictives. Elisabeth, impliquée jusqu'au cou, signait les chèques. Et la fille de Lefebvre? Une complice payée pour influencer son père. J'ai scanné tout, numérisé sur l'ordinateur préhistorique d'un cybercafé. Le web était encore balbutiant à AOL, CompuServe mais suffisant pour un blog anonyme, Les Ombres de Versailles. Premier post, quand une cousine vole votre mariage pour cacher ses dettes. Preuve à l'appui. Avec scan flouté, mais reconnaissable. Sophie a réagi vite. Un appel furieux, Claire, c'est toi? Retire ça tout de suite. Tu vas ruiner ma vie. J'ai feint l'innocence, de quoi parles-tu, chérie? Je suis juste contente pour toi. Mais intérieurement, je jubilais. Antoine, sentant le vent tourner, s'est rapproché, dîné aux chandelles au Procope, où il m'a redemandé en mariage sous les portraits de Voltaire. Rien ne nous séparera, a-t-il juré. Mensonge ou pas, dans cette vie, je le garderai ou le briserai si nécessaire. La tension montait, Elisabeth m'a convoqué pour un thé chez La Durée, ses yeux perçants comme des aiguilles. Arrête tes enfantillages, Claire. La famille passe avant tout. J'ai souri, justement, tante. C'est ce que je fais. La machine était lancée, inexorable comme la guillotine de la Révolution. Mon blog anonyme gagnait en traction aux 10 visites le premier jour, sans la semaine suivante, relayé par des forums de potins parisiens comme Paris Intrigue. Les commentaires fusaient, c'est scandaleux. Boycott des vignobles du Val. Sophie paniquait, j'ai appris par Juliette qu'elle avait embauché un détective privé pour traquer l'auteur. Parfait. J'ai semé de fausses pistes, un faux profil pointant vers un rival d'affaires de marque. Pendant ce temps, je consolidais mon mariage. Antoine et moi avons relancé les invitations, optant pour une alternative chic, une cérémonie civile à la mairie du 4e, suivie d'un banquet au train bleu, cette gare Art Nouveau avec ses fresques somptueuses. Plus personnel, ai-je dit à mes amis, masquant le calcul derrière mon sourire. Mais la trahison avait des racines plus profondes, enfouies comme les catacombes sous Paris. Dans ma vie antérieure, après la rupture avec Antoine, j'avais sombré dans l'alcool et les dettes,
perdant mon job de conservatrice au musée d'Orsay pour des absences répétées. Sophie, alors, m'avait aidé, un prêt fictif qui m'avait endetté jusqu'au cou, forçant la vente de l'appartement familial hérité de grand-mère. Le collier de perles? Vendu au black pour payer ses frais de fiançailles. Et l'accident? Pas une chute accidentelle, mais une poussée délibérée lors d'une visite nocturne à la tour Eiffel. Viens, on célèbre ta nouvelle vie, avait-elle dit, ivre de victoire, avant de me plaquer contre la rambarde. Le rapport du coroner parlait de suicide, personne n'avait enquêté. Maintenant, armé de cette connaissance, je creusais. J'ai contacté un avocat véreux du côté de Pigalle, un certain maître Duval, ironie du sort, homonyme du futur mari de Sophie pour qui j'avais travaillé comme assistante dans l'ancienne vie. J'ai besoin d'un audit financier discret sur les Duval, ai-je glissé lors d'un rendez-vous dans son bureau enfumé. Il a haussé un sourcil, pourquoi faire, mademoiselle? Vengeance personnelle, ai-je répondu sans ciller. Il a ri, une cigarette au bec, ah, la France éternelle. Ça coûtera 5000 francs. J'ai payé cash, économisé sur mes nuits blanches. Les rapports arrivèrent par courrier anonyme, fraude fiscale massive, pot de vin à des politiciens pour des permis de construire illégaux. Marc Duval n'était pas un héritier clean, c'était un escroc en smoking, et Sophie sa complice idéale. J'ai leaké des extraits sur le blog, titré Le Château des Illusions, quand les fiançailles cachent la magouille. Le scandale éclata comme une bulle de champagne éventée. Le Figaro en parla dans une brève, soupçon de blanchiment dans le milieu viticole. Sophie appela Antoine directement, audace suprême. Dit à Claire d'arrêter. Ça va détruire tout le monde. Antoine, loyal pour l'instant, me rapporta l'appel, elle sonnait désespérée. Je hochai la tête, c'est le but. Elisabeth contre-attaqua avec finesse, à la française. Un dîner familial au Ritz, où elle déploya son arsenal de larmes crocodiles. Claire, ma pauvre petite, tu es stressée par le mariage. Ces rumeurs. C'est mal avisé. Elle glissa une enveloppe sur la nappe damassée, 20 000 francs. Pour tes robes. Oublie tout ça. Je l'ai prise, feignant la gratitude, mais intérieurement, je bouillonnais. Cette femme avait ruiné ma mère, ma vraie mère, morte d'un cancer quand j'avais 10 ans, pendant qu'Elisabeth s'appropriait l'héritage sous prétexte de garde. Le secret enterré? Un testament falsifié, que j'avais découvert trop tard dans l'ancienne vie. J'ai glissé l'enveloppe dans ma pochette, et au dessert, lâché la bombe, tante, et si on parlait du testament de maman? Celui que vous avez perdu? Son visage blêmit sous le maquillage Chanel. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai souri doucement, rien. Juste que j'ai retrouvé une copie chez le notaire. Curieux, non? C'était un bluff dans cette vie, je n'avais rien mais ça suffit. Elle se leva abruptement, renversant son café. Tu es hystérique. Antoine mérite mieux. La graine du doute était plantée. Antoine, ce soir-là, me questionna, qu'est-ce qui se passe vraiment, Claire? Je l'embrassai, le berçant de demi-vérités, juste des vieilles blessures. Mais toi et moi, contre le monde. Il céda, mais je vis l'ombre dans ses yeux, l'ombre que Sophie exploiterait bientôt. Le climax familial approchait, la fête de fiançailles de Sophie, rebaptisée gala solidaire pour sauver les apparences, toujours au château. J'y allais, seul, dans une robe noire moulante qui hurlait le veuve en deuil. Les bosquets scintillaient de guirlandes, le jazz flottait dans l'air tiède de printemps. Sophie, radieuse en blanc, trônait au bras de Marc, ce bellâtre aux cheveux gominés. Claire. Tu es venue, s'exclama-t-elle, faux semblant. Je l'embrassai sur les joues, bien sûr. Pour la famille. Mais sous la table, lors du banquet, j'ai glissé un mot à un journaliste freelance que j'avais payé à un type de Libération, assoiffé de scoop. Regardez les invités. Duval est là, et les fonds pour solidarité? Détournés. La nuit culmina en drame. Au milieu des toasts, un serveur mon allié, un étudiant endetté que j'avais recruté accidentellement versa du vin rouge sur la robe de Sophie. Chaos. Elle hurla, Marc jura, et dans la cohue, le journaliste prit des notes. Elisabeth me fusilla du regard, c'est toi. Je haussai les épaules, un malheur ne vient jamais seul. Tandis que les invités fuyaient vers leur Mercedes, Sophie me coinça dans un bosquet, arrête, ou je te jure, tu regretteras. Ses yeux que j'avais aimés comme une sœur, brillaient de haine pure. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré pour ça, cracha-t-elle. Toi,
avec ton petit job et ton amour fade? Moi, je mérite tout. Révélation, elle avait toujours su pour le collier, pour l'héritage volé. Et Antoine? Il m'a embrassé, tu sais. Avant ton mariage. Point. Le coup de poignard. Dans l'ancienne vie, c'était ce baiser qui avait scellé ma chute. Mais maintenant? Je ris, un rire froid comme la pluie normande. Vraiment? Demande-lui. Elle pâlit. La nuit se termina par des sirènes, un contrôle fiscal surprise, typé anonymement. Les flics emmenèrent Marc pour question. Sophie pleura dans les bras d'Elisabeth. Moi? Je rentrais chez moi, un verre de Bordeaux à la main, toastant à la tour Eiffel illuminée. À la revanche. Pourtant, le doute me rongeait. Étais-je en train de devenir comme elle? Ses décisions olix, mensonges, manipulations ont causé elle plus de mal que de bien? Antoine me rejoignit au lit, son corps chaud contre le mien. Claire, promets-moi que c'est fini. Je promis, les doigts croisés. Mais le twist se profilait, dans mes souvenirs, Sophie n'avait pas agi seule. Il y avait un autre traître, tapi dans l'ombre. Quelqu'un que j'aimais encore. Les jours suivants furent un ballet de mensonges et de chuchotements, comme une pièce de Molière jouée dans les salons feutrés de Paris. Le scandale des Duval faisait les choux gras des tabloïds, fiançailles empoisonnées au château de Versailles, clamé Paris Match, avec une photo floue de Sophie en larmes. Marc fut inculpé pour fraude, son empire viticole vacillait, hypothéqué pour payer les cautionnements. Elisabeth, pilier de la haute bourgeoisie, se terra dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, refusant mes appels. Sophie, elle, contre-attaqua avec une férocité inattendue. Un matin, en ouvrant mon courrier, je trouvai une lettre anonyme, une photo d'Antoine et elle, enlacée lors d'une soirée d'il y a 10 ans dans l'ancienne vie, la preuve qui m'avait brisé. Retire le blog, où ça sort, menaçait une note tapée à la machine. Mon sang se glaça. Pas par jalousie, j'avais vu pire dans mes visions post-mortem, mais par la confirmation, Antoine savait. Dans cette renaissance, les souvenirs affluaient plus nets. Lors de notre première dispute post-annulation, il avait avoué un flirt innocent avec Sophie, minimisant, c'était rien, Claire. Elle est de la famille. Mais c'était tout, le levier qu'elle avait utilisé pour le retourner contre moi. J'ai confronté Antoine ce soir-là, dans notre cuisine exiguë, au-dessus d'un coq au vin qui mijotait. Dis-moi la vérité sur Sophie. Il blêmit, son verre tremblant. C'était une erreur. Une nuit, après une fête. Elle m'a dit que tu ne m'aimais plus vraiment. Mensonge. J'ai sorti la photo, et ça? Il s'effondra, larmes aux yeux, pardonne-moi. J'étais faible. Faible. Le mot me brûla. Dans l'ancienne vie, cette faiblesse m'avait coûté la vie. Mais ici? Je le serrai contre moi, feignant le pardon, on recommence à zéro. Intérieurement, le plan évoluait. Antoine deviendrait mon pion ou mon sacrifice. J'ai renforcé le blog avec des posts plus personnels, lettres ouvertes à une cousine, le vol n'est pas que matériel. J'y déversai tout, le collier volé, le testament falsifié, les nuits où Sophie m'avait consolé en riant dans mon dos avec Elisabeth. Les preuves? Des enregistrements vocaux que j'avais fabriqués avec Juliette, des deepfakes rudimentaires sur un logiciel bootleg. La toile s'enflamma, pétition en ligne pour justice pour Claire, un hashtag Vengeance Versailles trending sur les chatrooms. Elisabeth frappa bas. Elle contacta ma mère non, ma tante par alliance, mais celle qui m'avait élevé après la mort de la mienne et organisa une intervention familiale chez un psy branché du boulevard Saint-Germain. Claire souffre de paranoïa post-traumatique, déclara-t-elle au thérapeute, un barbu en tweed. J'y allais, pour le spectacle. Assise en cercle, avec Antoine mal à l'aise et Sophie l'air de Sainte-Nitouche, je laissais couler les larmes, elles m'ont volé mon bonheur. Puis, twist, j'avais enregistré la session sur un mini-magnéto caché dans mon sac. Écoutez ça, dis-je au psy en partant, lui glissant la cassette. Votre patiente est toxique. Il appela les flics pour diffamation, Elisabeth fut interrogée sur le testament. Première fissure dans son armure d'acier. Sophie, acculée, tenta le dialogue. Un café au Fouquet's, sous les marronniers en fleurs. Claire, arrête. Marc est ruiné, maman est effondrée. Qu'est-ce que tu veux? Ses yeux, rougis par les nuits blanches, cherchaient une faille. Je sirotais mon espresso, la vérité. Toute. Elle craqua,
voix brisée, c'était pour te protéger. Tu étais trop naïve pour Antoine. Il me voulait, moi. Et le château. C'était un investissement pour la famille. Mensonge pieux. Je posai ma main sur la sienne, protégée. Comme quand tu m'as poussé de la tour. Elle se figea, pâle comme un linge. Quoi? C'était un accident. Bluff réussi. Elle savait que je savais. La tension culmina lors de mon bridal shower, organisé par mes vrais amis au bord de la Seine, sur une péniche illuminée. Antoine était absent en réunion tardive mais Sophie débarqua, ivre et hystérique. Tu crois que tu gagnes? Antoine m'appelle encore, hurla-t-elle, renversant les coupes de Kir Royal. Les invités choqués, je la traînai à l'écart, prouve-le. Elle sortit son portable, un Nokia brique, et composa. Sonnerie. Voix d'Antoine, Sophie? Pas maintenant. Mais le ton. Complice. Je pris le téléphone, Antoine, c'est clair. Viens ici. Tout de suite. Il arriva, paniqué, et avoua tout, les appels secrets, les regrets, le baiser qui n'en était pas un. Je t'aime, Claire, mais elle est excitante. Le cœur brisé encore une fois mais cette fois, je canalisa la douleur en rage pure. Sortez, dis-je calmement. Antoine supplia, Sophie ricana. La péniche dériva dans la nuit, lumière de Paris dansant sur l'eau comme des feux follets. Seul avec mes pensées, je jurai, la revanche ne s'arrêterait pas à Sophie. Antoine paierait pour sa faiblesse. J'ai liqué les enregistrements sur le blog « Le fiancé infidèle », quand l'amour se vend pour un titre. Son cabinet d'architecture perdit des clients, ragots au bureau, licenciement imminent. Elisabeth, sentant le vent tourner, proposa une trêve, annulons tout. Ton mariage, le mien. On repart à zéro. Trop tard. J'ai refusé, poliment, et contacté les médias pour une interview exclusive, mon histoire, trahison familiale à l'ombre de Versailles. Le journal télévisé de TF1 en fit une, lettre de soutien affluèrent, chèque pour soutenir Claire. Ironie, je devins riche sur le dos de leur ruine. Mais le vrai coup? Fouiller l'appartement d'Elisabeth pendant son absence, serrure forcée par un serrurier complice. Là, le testament original, falsifié, oui, mais avec une clause secrète. Ma mère avait légué non seulement l'appartement, mais une part des actions immobilières d'Elisabeth. Volé, bien sûr. Avec Maître Duval, on lança une poursuite. Fraude à l'héritage, titra Le Monde. Elisabeth fut arrêtée en plein milieu d'un thé mondain au crayon. Sophie, témoin clé, se retourna contre elle pour sauver sa peau, maman m'a forcé. La famille implosait, magnifique spectacle. Pourtant, une décision controversée me hantait, impliquer les enfants. Sophie en avait un, dans l'ancienne vie un petit garçon innocent. Ici, elle était enceinte, à peine visible sous sa robe. Étais-je un monstre? Non. La vengeance exigeait sacrifice. J'ai anonymement typé les services sociaux sur les fêtes de Sophie, alcool, drogue pour clients VIP. Enquête ouverte. Antoine? Je l'ai quitté publiquement, lors d'une conférence de presse improvisée, l'amour vrai ne trahit pas. Il s'effondra, alcoolique en herbe, perdant tout. La nuit, seul, je pleurais. Était-ce justice ou folie? Paris, indifférente, continuait son tango éternel. Le crescendo de ma revanche atteignait son apogée, un opéra wagnérien où chaque note était une lame. Mon mariage rebaptisé de Renaissance eut lieu un matin d'été radieux, sous le dôme du Train Bleu, avec 100 invités triés, Juliette en demoiselle d'honneur, des collègues loyaux, pas un membre de la famille toxique. Pas d'Antoine, bien sûr, j'avais épousé en secret un allié inattendu, le journaliste de Libération, Pierre, un intellectuel aux lunettes rondes qui avait vu en moi non une victime, mais une force. Tu es une tempête, Claire, m'avait-il dit lors de notre premier dîner post-scandale. Notre union était pragmatique, alliance contre le monde mais sous les vœux, j'ai senti une étincelle réelle. Paris nous applaudissait depuis les fenêtres de la gare, le soleil filtrant à travers les vitraux comme une bénédiction divine. Sophie, entre-temps, sombrait. Libérée sous caution grâce à des avocats chers, elle errait les rues de Neuilly, enceinte et abandonnée. Marc l'avait plaquée pour une mannequin plus jeune, Elisabeth, en détention provisoire à Fresnes, coupée du monde. Sophie m'appela un soir, voix éraillée par le désespoir, Claire, aide-moi. Le bébé.
Il arrive, et je n'ai rien. J'hésitais au ce ventre rond, innocent, me rappelait les joies que j'avais perdues. Dans l'ancienne vie, j'avais voulu des enfants, mais Antoine avait reculé, prétextant pas le moment. Viens, dis-je finalement. Rendez-vous au café de Flore, notre ancien repère. Elle arriva, défaite, cheveux ternes, yeux cernés. Je suis désolé. Pour tout. Les mots que j'attendais. Mais la vengeance exige vérité absolue. Raconte-moi l'accident. La tour Eiffel. Elle se décomposa, c'était pour t'arrêter. Tu allais tout révéler sur maman. Je t'ai poussé. Mais je regrette. Aveu enregistré, bien sûr. Et Antoine? Elle baissa les yeux, je l'ai séduit pour te briser. Tu étais toujours la préférée, la pure. Moi, l'ambitieuse ratée. Le poison familial, distillé génération après génération. Elisabeth avait monté Sophie contre moi dès l'enfance, jalouse de ma ressemblance avec sa sœur défunte. Je l'ai laissé partir avec 5000 francs, un geste généreux pour la presse. Mais le vrai coup de grâce, le témoignage au procès d'Elisabeth. J'y allais en tailleur noir, comme une veuve vengeresse. Ma tante a volé mon héritage, ruiné ma vie, déclurai-je, document en main. Le juge, un vieux loup de la Seine, hocha la tête. Sophie, appelée à la barre, craqua, c'est vrai. Elle m'a forcé à annuler le mariage pour couvrir les fraudes. Elisabeth hurla, traîtresse. Condamnée à 10 ans, elle s'effondra, son empire immobilier saisi. Sophie, complice, écopa de 2 ans avec sursis mais perdit la garde du bébé, placé en famille d'accueil pendant l'enquête. Antoine? Son châtiment fut plus subtil, plus cruel. J'ai orchestré sa chute professionnelle, l'X de ses mailles intimes avec Sophie à son patron, preuve de négligence sur des chantiers. Licencié, il sombra dans la dépression, vendant son appartement pour payer les dettes. Un soir, il m'appela, ivre, Claire, reviens. J'ai tout perdu. Je répondis froidement, bienvenue dans mon enfer. Clique dans l'ancienne vie, c'était moi qui appelais, maintenant, les rôles inversés. Mais les décisions controversées s'accumulaient, pesant comme un carcan. J'avais ruiné des innocents, employé des Duval licenciés, ami d'Elisabeth ostracisé. Pierre me confronta un soir, lors d'un dîner aux lumières tamisées du Georges V, ta vengeance te consume, Claire. Es-tu heureuse? Je fixai mon verre de Sancerre, la justice n'est pas joyeuse. C'est un scalpel. Il posa sa main sur la mienne, alors, arrête. Pour nous. Pour la première fois, je doutais. Étais-je revenu pour venger, ou pour guérir? Le twist se révélait, dans mes souvenirs les plus profonds, l'accident n'était pas seulement l'œuvre de Sophie. Antoine était là, en bas de la tour, attendant l'héritage si je disparaissais, il avait falsifié des papiers pour ma police d'assurance. La révélation frappa comme un coup de foudre. J'ai confronté Pierre, tu savais? Il secoua la tête, non. Mais maintenant, on l'arrête. Ensemble, on typa la police. Raid matinal chez Antoine, preuve trouvée, un chèque au nom de Sophie. Arrêté pour complicité de meurtre. Claire. Je t'aimais, hurla-t-il en menottes. Pas assez, répondis-je, le cœur durci. Sophie accoucha seule, dans une clinique anonyme. J'y allai, incognito, et vis le bébé une fille, aux yeux verts comme les miens. Appelle la justice, murmurai-je à l'infirmière. Sophie, épuisée, me vit, prends-la. Tu seras meilleure mère. Refus. C'est ton fardeau maintenant. Elle pleura, je partis, libéré. Paris bruissait de mon nom, la vengeresse du Marais, titraient les journaux. Livre en vue, un film peut-être. Mais la tension culminait en moi, vengeance accomplie, mais à quel prix? Elisabeth, en prison, m'écrivit, tu as gagné. Mais tu es seul. Vrai. Pierre partit, lassé de mes ombres. Le climax, une confrontation finale au château, vide et hanté. J'y allais seul, sous la lune. Sophie m'attendait, pâle spectre. Finissons ça. Elle avoua tout, le plan ourdi depuis l'enfance, la jalousie viscérale. Tue-moi, si tu veux. Je sortis un couteau au faux, bien sûr. Non. Vis avec ça. Elle s'effondra. Je partis, le vent emportant mes larmes. L'aube se levait sur Paris, rosée comme un repentir,
mais ma âme restait noircie par les cendres de la revanche. Les procès s'enchaînaient comme des dominos, Elisabeth condamnée à 15 ans pour fraude et falsification, ses biens saisis à l'hôtel particulier vendu aux enchères, les actions redistribuées, dont ma part légitime, 1 million de francs, suffisant pour racheter l'appartement familial et plus. Antoine, inculpé pour complicité, plaida coupable pour un deal, 5 ans ferme. Il écrivit de sa cellule, « Pardonne-moi. J'étais un lâche. » Je brûlai la lettre dans un brasero du Luxembourg, observant les flammes danser comme des diables. Sophie, la plus brisée, fut placée sous surveillance psychiatrique. Son bébé, rebaptisé Élise par les services sociaux, fut adopté par un couple aimant des enseignants de province, loin des poisons parisiens. Elle m'appela une dernière fois, voix fantomatique, « Je mérite ça. Mais le collier. Garde-le. » Elle l'avait rendu, anonymement, des perles ternies par les ans. Je le portai à mon propre mariage de renaissance au nom avec Pierre, parti, mais seul, une cérémonie symbolique au Père-Lachaise, au pied de la tombe de Baudelaire. À l'amour perdu, à la haine transcendée, récitais-je, un bouquet de roses noires à la main. La société me célébrait comme une icône, interview sur France Inter, où je parlais de résilience féminine, un TEDx sur la trahison familiale dans la France moderne. Mais intérieurement, le vide béait. Mes décisions controversées ruinaient des vies collatérales, manipuler la presse, feindre l'amour m'avait isolé. Juliette, ma seule ancre, me dit un soir aux zincs du comptoir, « Tu as gagné la guerre, mais perdu la paix. Retourne à l'art, Claire. C'est toi. » Elle avait raison. J'ai repris mon poste au musée d'Orsay, curant une expo sur les impressionnistes, Monet Jardin, flou et serein, contrastant mon chaos intérieur. Le twist final surgit comme un mirage, une lettre d'Elisabeth, depuis Fresnes. Tu as tout faux, ma nièce. Le vrai secret? Ton père n'est pas mort dans l'accident de voiture. C'était moi, au volant, ivre après une dispute avec ta mère. J'ai falsifié le rapport pour l'assurance. Et Sophie. Elle le savait. Choc. Ma mère n'était pas veuve, elle avait été assassinée par jalousie ou Elisabeth amoureuse du père, un amour non réciproque. Le collier? Symbole de cet adultère avorté. J'ai confronté le passé, archives policières, témoignages exhumés. Vrai. Nouvelle enquête ouverte, Elisabeth ajoutée pour meurtre. Condamnation à perpétuité. Sophie, apprenant ça, se suicida aux pilules, comme moi dans l'ancienne vie. Ironie cruelle. Son mot, désolé, Claire. Libère-toi. Je l'enterrai avec le collier, sous un saule pleureur de Père-Lachaise. Repose, sœur brisée. Libérée? Presque. Avec l'héritage, j'achetai le château de Versailles au nom, la dépendance, la transformant en refuge pour femmes trahies, atelier d'art, thérapie, mariage symbolique. Les jardins de la Renaissance l'appelaient je. Pierre revint, repentant, je t'ai sous-estimé. On se maria là, simple, sous les bosquets. Un fils naquit, aux yeux verts un cycle brisé. Pourtant, la nuit, les fantômes veillaient, Antoine en prison, Elisabeth pourrissant, Sophie dans la tombe. Étais-je heureuse? Non, mais entière. La vengeance, cette absinthe française, avait empoisonné et guéri. Paris, éternel, m'embrassait de ses lumières. J'avais vécu 2 vies, celle-ci, je la vivrai pleinement. Fin. Ou début?